ndeko tata ndeko mama. Oh, ce qui est dans le monde, voilà la preuve biblique. Il verra une postérité. Et bien qu'on vive le plus longtemps possible, à beaucoup façon sous jeune à Koufi, âgé de plus de 80 ans. Père Moussala Tatan Zambé, et Martina Maboko Naye, papa qui se requiert nous quitte le 17 mars 92. Papa de Dieu nous quitte le 8 juillet 92. Mais qui est resté comme gardien de la cité sainte et qui est resté comme chef de l'église, c'est le Christ lui-même, Tata de Lugana. Et avant que Atiki Loba, Yangani, papa, Bilanga Yanguru, Yamanyoko Batike la Kango Bangulute. Vous entendez? Bilanga Yamanyoko Batike la Kango Bangulute. Ayeko Bakisa, bon, mais manque, Abundagate, Aswanakate. Papa Simon, il le regarde. Au sein de l'Ikambamalam, au sein de l'Ikambamabe, en Zotala. Ce qu'on tourne ailleurs, réponse à Zaraka, Moko, d'accord. Papa de Lugana disait, Ngolo Kaka Mobisam. Faites des efforts dans la prière. Mais quant à lui, Papa Simon qui manque, il n'a qu'une seule phrase. D'accord. Mais tu dois apprendre à discerner ces d'accord. Est-ce que c'est dans les positifs ou dans les négatifs qu'il vous le dit? Il n'y a pas de différence. Tel que le Christ a parlé, tel que le Christ dans sa seconde venue. La même vie. Homme habitué à la souffrance. La preuve en est, dans le livre de Luc chapitre 4, le jour qu'il a pris le parchemin, à Fongoli passage, il y a Esaïe, à Badi Kotanga. Comment cet homme peut-il se mettre à bien lire ainsi? Lui qui n'a point étudié. Laissez-moi encore t'informer. Papa Dalungana avait reçu des instructions de la part de Papa Simon en octobre 1921 à Banjangou. Et si Babaoba et Botatangwa, si vous avez bango, Babaoba et Botitine, et non Babaoba Misak, et Zawana, attends, tu vas battre non, Kimbangu, à Solola Kanabana, na Banjangou, côté, et j'allais le Kuta, Badangien, na Batuma Fonda Tiango. Et qui dit ça, les membres de famille? Il y a une différence entre la famille biologique de Tata Kimbangu et la famille spirituelle de Tata Simon Kimbangu. Un jour, Maman Marie et ses enfants sont venus chercher le Seigneur Jésus-Christ. Jésus était dans la maison, dans des disciples, je crois Simon. Monsieur Seigneur, ta mère et tes frères te cherchent, ils sont dehors. Quelle a été sa réponse? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu ici. Voyez qui? Nous avons pas scandalisé. Yoko le bakeno na tout à tout le ponga na zakoko. Na na zam neve, na na zam boye, na na zam boye, na nzambe zalaka bongo te. Christ alobaki mama na yena bandeko na ye, ezaba o bazoka ni loba depuis bazo tiango na misala. Tata Kimbangu bandeko ne ya solo, ezaba o bazo tosa ye. Ceux qui font sa volonté, bango na de bandeko na ye. Tata qui soit lequel d'ailleurs qui a osé à côté de Jérusalem et Sika par la fraude. Maman Mouna Zonga Zonga Boyete. Tu dois te mettre en ordre. Tu dois te conformer. Vous imaginez? Tata Dalongana habitué à la souffrance. Combien de gens les ont aidés? Un jour d'ailleurs, papa d'Angembe, trois étaient là. Il dit l'un était en dessous, l'autre était en haut, et puis un autre qui était au milieu. Il jura par celui qui vit au siècle des siècles. Daniel aussi les a vus. Et maintenant, on dit que Jésus qui était égal à Dieu, parce que c'est lui le corps de Dieu. Mais il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est humilié. Ami qui est ici. Parce que c'est lui à l'origine qui a demandé à la Sainte Trinité que l'on crée l'homme à leur image et selon leur ressemblance. C'est lui le Christ. Et vous verrez que chaque fois qu'il y avait un problème au niveau des hommes, c'est toujours le Fils de Dieu qui venait intervenir. Lorsqu'on a illustré la mort de Christ et aussi la manière dont il devait nous sauver par Abraham, qu'est-ce qu'on a vu? Abraham n'a pas livré son serviteur Eliezer, mais bien au contraire, Isaac, son fils. Voilà encore l'image des choses. Internautes et chers téléspectateurs,
de ce qu'aujourd'hui, vous nous accordez encore la grâce d'être ensemble. C'est vrai, les appels fils de partout, par rapport à tout ce qui a été dit le jour passé, et aujourd'hui, nous sommes dans la continuité. La continuité sur ces mystères de la date du 25 mai. Et c'est vrai, il y avait des zones d'ombre. Les gens se posaient mille et une questions dans le passé, mais aujourd'hui, il y a une lumière qui a jailli, et où j'ai entendu même certains pasteurs me dire, mais écoutez, nous sommes un peu troublés, parce que on ne s'attendait pas que les choses étaient comme telles. Et j'ai compris le pourquoi. La mauvaise façon d'interpréter la parole de Dieu. Et cette façon qui nous a été inculquée par les colons. Ces histoires, ces credos qui ont été imposés, auxquels nous avions cru de façon aveugle. Et nous y avons accordé du crédit. Et puis bon, voilà. Ça a pris de la place en nous durant des millénaires ou je ne sais moi, des siècles. Mais aujourd'hui, nous venons d'apporter quelque chose de nouveau avec des précisions par rapport à la parole de Dieu. Et je pense que le numéro passé, le volume 2, sur la continuité de la nativité, vous n'allez pas contester ou encore dire un peu le contraire, parce que tout a été élucidé conformément aux Saintes Écritures ou à la parole de Dieu, j'allais dire. Nous n'avons pas dit des choses selon nos propres théories. Nous n'avons pas non plus enseigné des choses ramassées à gauche ou à droite. Mais nous sommes retournés dans la Bible et la parole de Dieu. Et je pense que Lelo, moko na moko aussi ayebi arbité, papa pasteur makambo tei biso, makambo lobaki na biso. Et comme m'ont dit beaucoup, Babi Fongoli Bisso mémoire et Pessi Bisso une nouvelle façon de voir des choses. Et je rends grâce à Dieu parce que il y en a qui m'ont appelé des lois, qui sont même dans les messages de notre frère Vanam. Et je ne savais pas qu'un enseignement sur les cailloux était aussi donné là-bas, les cailloux blancs de l'Apocalypse chapitre 2 et le chapitre 3. Mais que voilà, ils m'ont dit, pasteur, c'est vrai, nous parlons de ces cailloux, mais c'est pas de la même manière que vous l'aviez expliqué. Et là, c'est clair et net pourquoi les preuves sont là. C'est indiscutable. Vous voyez, et dans la chaîne Boyebi TV, nous apportons ce qui est authentique. Un peu comme nous l'avions dit au cours des autres chaînes où j'enseignais sur la connaissance authentique. Donc, nous ne voulons plus continuer dans cette aliénation où depuis des siècles, nous sommes restés basés sur ce qui nous a été dicté. Mais aujourd'hui, avec nos propres recherches et par l'inspiration divine, nous tombons sur des choses réelles, vraies, correctes. C'est ainsi que nous sommes là pour corriger les erreurs. Parce qu'on ne peut pas demeurer dans les erreurs. Vous voyez, les latinistes disent « errar humanum est, perseverar et diabolicum ». Donc l'erreur est humaine, mais persévérer, c'est diabolique. On ne peut pas persévérer dans l'erreur. Nous devons corriger l'erreur pour que nous mettions la vérité à sa place. Et voilà, Lelo Tozoko Koba, ce que nous avions commencé. Bokolim Bisanga, Naza plus un peu francophone parce que Makambo Totei, s'il faudrait tout reprendre comme ça en français pour donner l'occasion à beaucoup de ceux qui nous suivent, et ça aussi travail facile à Kosalaté, c'est la raison pour laquelle Naza beaucoup plus bilingue, un peu lingala, un peu français, donc Ndeko Yoyebi Lingalate, c'est l'occasion aussi pour toi d'apprendre. Je sais qu'au fil des temps, au fur et à mesure que vous allez nous suivre, et vous aurez une bonne façon de comprendre que, donc, Tango Alobaki Boye, donc il voulait dire ceci. Voilà. Le lingala, c'est une très bonne langue, hein, et vous voyez comment ça fait du succès dans le monde. Hein, la musique congolaise, personne ne peut la contester aujourd'hui. Hein. La rumba congolaise qui est devenue un patrimoine d'ailleurs de l'UNESCO, parce qu'ils ont senti que les Congolais ont mis en place quelque chose d'extraordinaire. Alors nous aimons bien cette langue, c'est la raison pour laquelle maintes reprises nous faisons recours à celle-là pour aussi
donner l'occasion à nos compatriotes qui n'ont pas la connaissance de la langue de Voltaire, bah, il va peut comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. Donc voilà. Aujourd'hui, nous allons continuer ce que nous avions commencé autrefois. On en parlait sur le premier volume, tu es le deuxième volume, le autre dans le troisième volume, et c'est la clôture, c'est la fin. Sur spécial Noël, spécial 25 mai. Parce que c'est vrai, bande Gabi, mais pasteur, la fête, la Noël, c'est quand même le 25 décembre. Pourquoi encore vous, les kimbanguistes, et le Bolongo, le 25 décembre, maintenant vous êtes au 25 mai. J'ai dit ici qu'il y a eu des pères de l'Église comme Joseph Flavius et Hérodote, Oyo et Sibaloba, depuis le premier siècle de l'existence même de l'Église du Christ sur la terre. Ils avaient déjà écrit que le Christ serait né autour du 20 mai. Ce n'était pas le 25 décembre. Et Naloba qui que le 25 décembre, c'est une date conventionnelle qui a été décidée au concile de Nicée par Constantin, le roi Claude, le pape Pie de Rome. Des besoins qui décision que le babon, comme Jésus ne connaît pas la date, eh bien, nous gardons la date du 25 décembre. Or, la date du 25 décembre n'était autre que la célébration du Dieu Soleil en Égypte. Donc, tout le temps que nous, on fêtait le 25 décembre, on pensait qu'on célébrait le Christ, le Fils de Dieu, mais en réalité, on adorait le soleil. Alors que Dieu a dit dans Exode, tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, en bas sur la terre et plus bas que la terre. Mais le soleil est dans les cieux. Du moment où on adore le soleil à la place d'adorer Dieu, c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Et je voulais d'ailleurs paraphraser ici, Ndekomoko, je suis allé me faire coiffer dans le salon de coiffure. Et du coup, à Zoloba, mais bah, pasteur, vraiment, tu as compris le soutien. Bon, mon pasteur Godem pour yake ko tele ko fuka maliboso ya bala, bon konja bakimbangis. Ça, c'est vraiment de l'idolâtrie. Ça m'a fait rire. Là, je suis frère, ah bon, c'est de l'idolâtrie? Il dit oui. Ah, donc le fait que le pasteur Godem Poyi a plié ses genoux devant Papa Simon Kimbangutengani, c'est ça l'idolâtrie qu'on vous enseigne chez vous à l'église. Ah, mais pasteur, mais c'est de l'idolâtrie. Je lui dis non. Si toutes ces choses nous sont arrivées, c'est parce que nous avions perdu nos valeurs. Même si est-ce que Yébike n'a coutume Congo, ce n'est pas le bas-Congo du Congo central, la culture Congo. Okoki kolobana mukolote tout en étant debout. N'était même pas qu'il y a ma famille, un chef de famille ou un roi à l'époque. Ok, le bossa roi, on soit un roi. Le roi est là-bas, 3 mètres, toi tu es ici à genoux, tu parles. Il y a même des photos qui existent où, quand les Occidentaux sont arrivés en Banza Congo, à 3 mètres à genoux, en train de parler avec le roi. Ce n'est pas de l'idolâtrie. C'est juste une marque de respect. Omoni, et ça qu'on respecter. Tant que tu peux s'acamboter pas, il y a président de la République. Bon, qu'on peut ça y est, quand tu tends la main, tu t'inclines. Mais s'incliner veut tout simplement dire qu'on s'est mis à genoux. Et ça marque qu'il y a respect. Vous voyez? Alors, quand le pasteur Godin Poyi tend la main à Papa Simon et il se met à genoux, mais Papa Simon, c'est un grand roi. C'est un grand homme, c'est un grand chef. Là-bas, parce qu'ils savent la force qu'il a, la puissance qu'il a. Alors, mais yo tango kene ko fiancé madame na yo azananda. Les jours que tu lui présentais la bague, tu t'étais mis à genoux devant ta fiancée, non? Donc, tu avais adoré ta fiancée? C'est de l'idolâtrie? Non, c'est une marque d'honneur. Au PC qui est juste le coup, n'est-ce pas? Alors, le frère s'est dit, ah, pasteur, à comprendre, les acquérir. J'ai dit, l'idolâtrie, c'est prendre quelque chose d'autre que Dieu, le créateur des cieux et la terre, et faire de cette chose ou de cette personne votre Dieu, et vous l'adorez. C'est là que vous êtes perdu. Mais, c'est mettre à genoux devant un personnage élevé, ce n'est pas de l'idolâtrie, mais c'est une marque de respect. Marque d'honneur. Merci beaucoup. Voilà. Lelo, tozolobela likambo moko ya motuya. Na lobeli la fois passée, Apocalypse 2, verset 17, et Apocalypse 3, verset 12, 13.
Makambo etali Kayou. Moutalo Bakangana, ça 100% kimbangiste. Oui, on a 100% kimbangiste, mais est-ce que c'est trois choses qui composent l'identité spirituelle? Ozanango? Est-ce que tu portes le nom du Père du Christ? Est-ce que tu portes le nom de sa ville? Est-ce que tu connais également le nom nouveau de Jésus? Réveillez-vous clairement. Parce qu'on est resté là qu'au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Mais Jésus avait dit, je reviendrai. Pas avec ce nom, avec un nom nouveau. Et il a déterminé où il sera. Clairement répondu aux apôtres. Pierre Batounake, Seigneur, quand viendra la fin du monde? Et quel sera le signe de ton avènement? Quand est-ce que tu vas restaurer le royaume d'Israël qui a été détruit? Et le Seigneur a bien répondu dans Matthieu 24. En ce qui concerne les jours et l'heure, personne ne les connaît, si ce n'est le Père lui-même. Mais voici du moins les signes qui vont prouver que moi je suis en route, j'arrive. C'est que vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Une nation se lèvera contre une autre, un royaume contre un autre, un peuple contre un autre. Donc, le Christ avait déjà prédit la première guerre mondiale et voire la seconde. Mais quand il parle sur sa venue, c'est dans la première guerre mondiale. Et il dit il y aura de la famine, des tremblements de terre. On connaît l'affaire d'Hiroshima, de Nagasaki. Quand ces bombes nucléaires avaient bougé le Japon, il y a eu ces tremblements de terre avec beaucoup de morts. Tout à l'heure, ou quelque temps ici, on venait d'assister à un grand tsunami en Asie. Et on a vu ce que cela avait produit. Mais déjà, le Christ avait dit, pour savoir que je suis là et que mes pas viennent d'atterrir sur la terre, ce que vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Des nations vont se lever. Or, effectivement, Papa Dialungana est né le 25 mai 1916, au cours même de la grande bataille de la Première Guerre mondiale. Et il a précisé encore en disant, si l'on vous disait que le Christ est sur cette montagne, n'y allez pas. Il est dans cette chambre non plus. Mais moi, je serai où? Là où il y aura un cadavre. Et vous verrez les vautours venir autour de ce cadavre. Les vautours, ce sont les fidèles qui viennent pour adorer. Les enfants de Dieu qui ont compris que c'est ici que réside Dieu. Ils viendront pour adorer. Et je l'ai dit, le seul endroit au monde où on trouve le corps d'un individu qui n'a pas été embaumé et qui ne pourrit jamais jusqu'aujourd'hui, dont sur sa tête les cheveux poussent, ses ongles poussent, on le nettoie, on change bien ses habits. Cet endroit, c'est Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, où se trouve Papa Simon Kimbangu. Je parlais également de la différence qui existe entre Papa Simon Kimbangu et le prêtre qu'on appelait Padre Pio en Italie. Lui aussi, il est né un certain 25 mai. Mais Padre Pio, quand il est mort, on l'a enterré là où il y a les ossuaires dans la basilique, je crois, Saint-Pierre, il y a un truc là, un tunnel, je vis une fois. On a dit qu'il s'est passé de temps que son corps ne connaissait pas de putréfaction. Alors eux-mêmes, ils étaient étonnés. Et Padre Pio également avait des stigmates dans ses mains, et dans ses pieds, et aussi sur sa tête. Et il a fait beaucoup de miracles. Mais la chose étonnante, du moins, Dieu pour qu'il reste Dieu, c'est que le visage de Padre Pio était totalement déformé et détruit. C'est comme ça qu'on est allé lui faire le masque de cire en Allemagne, qu'on est venu et posé sur sa tête. Donc, voilà la différence. Mais quant à Papa Simon Kimbangu, je l'ai dit, son visage reste le même. Ceux qui disent qu'en Kamba, il n'y a rien. D'ailleurs, le corps qui est là, ce n'est pas le corps de Simon Kimbangu. Moi, je dis, c'est faux, parce que de mes yeux, je le vis. Un œil fermé et l'autre ouvert. Un monsieur robuste, bien installé dans son cercueil. Et quand vous le regardez, c'est comme quelqu'un qui est en train de dormir. Tata Simon Kimbangu. Moi, je ne l'ai pas touché. La Benkunga a eu le privilège d'aller toucher sa main, il a senti la pulsation. Mais moi, je l'ai juste regardé, il y avait cette vitre qui est au-dessus, et j'ai bien vu le monsieur dans son cercueil. Mais là, c'était difficile même pour que je tienne. Pourquoi? Parce que j'étais envahi de la puissance de Dieu, j'ai trembloté. Vous voyez? Et quand même, j'étais sorti, il
il y en a qui n'avaient pas trop bien compris ce qui s'était passé dedans. Ah, pasteur a réveillé, voilà maintenant ce qui lui est arrivé. Oh non, j'étais simplement rempli de sa puissance. Et c'est cette puissance qui a fait que j'ai la petite connaissance que je vous transmets aujourd'hui. Donc voilà, nous allons entamer la troisième partie de ce spécial 25 mai. Aujourd'hui, nous voulons parler sur les récompenses que le Christ a reçues de son Père après avoir souffert la mort de la croix. Au cas mongo, hein? Oh, nous n'avons pas que nous appelons ça la récompense, c'est pas Christ. Oui, il n'y a jamais eu de victoire sans succès. Et il n'y a pas de succès également sans effort, sans sacrifice. Jean 3,16, c'est un verset facile. Et même nos enfants qui sont à l'école primaire l'ont maîtrisé. Ah, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, Nzamba linga ki telema mokili, katindi mwana na ye na likinda. Natina ete, moko na moko ya baiba kondimela ye, akufate kasi azwa, bomoyi ya seko. Bomoyi ya seko ezali ko consiste na nini na kondimela Yesu Christo lokola mokonzi mpe mobikisi. Et maintenant, le Christ en venant au monde, vous vous souviendrez que ce jour-là, quand il est allé à Gethsemane pour prier, il a eu la vision dans laquelle Dieu, son Père, lui a montré comment il allait souffrir. Qu'est-ce qui allait se passer autour de sa vie pour pouvoir sauver l'homme, afin que la prophétie de Genèse, chapitre 4, soit accomplie. Vous voyez, le Christ à la fin, il dit, mon Père, si cela est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais en fin de compte, il dit ceci, toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Parce que c'était pour cela qu'il était venu. Et sur la croix, nous savons ce qui s'est passé, comment le Christ a crié, Eli, Eli, lama sabachthani. Mais kolokoya tokolobela qui est Eli. Alors, les autres ont sur les récompenses que le Christ a reçues après avoir accepté la mort honteuse de la croix. Mais en botoko tango, comme d'habitude, tonto loba moi, loba moko, to sengana yemei, tata modi mon santo, ate ya biso, alakisa biso, alobela biso, akotsa kati la biso, wezali posa pe mokano na ye. To bondeli. Na kombo ya tata, ya mwana pe molimo santo. Tata Nzambe, kolona biso Yesu Kristo, tata Simon Kimbangu. Totondi obotondi, ngolo sali biso komona mokolo lelo. Toye po na koloba lisusu na par na yo. Tika manso mayema koleka awa, eba na kosali malandisa mokano na yo. O elingi yo Nzambe na biso de salima. Lobela biso, te ya biso lakisa biso, po ete lobaki tokoyeba solo, solo ekokangola biso. Et bandele soka tokabi epai na yo okomba tata mwana pe molimo santo. Amen. Voilà, papa, maman, ngalobi lelo tozotala bambano. Makambo nini oyo nkolo Yesu azwi lokola mbano epai ya tata na ye, sima koyoka pasi, pasi oyo ememaki kino na liwa ya ekulusu. Pe asekwaki mokolo ya misato mokolo ya yenga, dimanche. Sabat, oyo yakala, ezaki mokolo samedi, lokola lelo tozali samedi, c'est le jour qu'on célébrait le Seigneur, le sabbat. Alors, concile de Nicée, nakindoki na bango, baye ko profane mokolo ya tata Nzambe, batieli biso mokolo ya dimanche, et mokolo ya lelo sabbat, bakabeli yango satana, pona lokumu na ye. C'est ainsi que vous verrez aujourd'hui beaucoup de boîtes de nuit. Déjà, bazo pangusa na moi awa, bazo bongisa tout ça parce que na butu, bako yamba bata ndenge na ndenge bosoto makambe bele koleka kuna. Alors que ces jours ici étaient prévus dans le passé pour na kopesa lokumu pa ya Nzambe o ya kela yonangai. Mais lelo et comment pour le lokumu ya Satana. Et le dimanche, o yonkolo yeso c'est quoi qui? Neto komisango lokola mokolo ya kokumisa Nzambe, mais Nzambe alobaki. Tu sanctifieras les jours du sabbat. C'est une loi perpétuelle. Échanger te. Mais biso te yoko bongo lango. Donc, tozana nyongo.
chaque jour tu kende l'église dimanche remets-toi en cause le baki tata nzambe ah ezapo nangate bato ya kala bazoka mokano basala makambo pe ba gouvernement na biso elanda mais liboso tozokende makambo ko bongwana nous allons retourner au sabbat yango biso bakimbangiste tata yekosi biso déjà nebeko to mesana donc ozala lokola bambisi na kati ya mai bato ba mesana mibeko te problème un petit témoignage avant de kota na lisolo na biso awa tata na biso moko aza pasteur ya église de réveil aye kobala ndeko moko ya mwasi azali mama surveillante kimbangiste chiko baba pasteur abi bon yo mama lelo ke pa na bino ngana ke pa na biso même ko mususu pe bon na ko ye pa na bino il se fait que papa pasteur pe aye pe ko sambela l'église kimbangiste ah comme tour abi que non mama lelo pe tour na yo il faut ye pa na biso njoka mama kimbangiste wana sa mama surveillante la taka bere na ye ache teni na ye ache mokaba na ye na kingo ti etiti na loketo akoma kuna na église ya papa pasteur atala kabwe baser bazoya na bakona atala boye côté kuna donc elongi moyen zate koto yo vert koto rouge koto bleu atala koto boye jipe pena ya mulai mingi elingi koma na ba genou mais comité ya bandi yo balata ka bote na ndako tata nzambe zonga kende ko changer lata dipoto yo basuki eza pamba ale libanda kende ko chana no kitambala yo église basutuka be bandi bazokota na katite bango nyonso mama surveillante azozongisa bango pasteur responsable asiniki wala nini boye soka linga sala makambo boya kende ko sala pa na bango omoni la liberté. Dieu est un Dieu qui manifeste sa puissance et sa force là où la loi est respectée. Ceux qui vous tiennent de côté, Dieu vous quitte. C'est ainsi que tout le monde va pasteur rebelle. A moni ne bandela zaraki na nzambe wana azo matamangenge gazo bondela azo dokelonga nzambe nzamba mi moni si puissance nzambe zo sala mais dès que succès et bambi ba sœur batondi ba frère batondi ba sponsor ba ye kuna ye boye bime ye koto boye pouf pasteur azo sonata ko bondela te comme tant ko bondela za les te nguye sa nini ekiti tant nguye kiti pour se retrouver à quelque chose la recours na vieux maseke et puis du coup bandi mepe bakomeka bafan tonga na yo kolo yesu loba na yo mabe pona nkolo yesu mondima ko sala loko te mais soki olobi kaka mabe pona pasteur na bango boyinani ndeko yo ndimela pasteur to ondimela tata nzambe. Voilà les questions qu'on peut se poser. Alors le Christ, après avoir souffert sur la croix, il a reçu 2 récompenses d'auprès de son Père. Voilà ma kamsio ko betso libakulelo oko kamondeko. Les 2 récompenses que le Christ a reçues auprès de son Père, la première est le spirituel, la seconde récompense est le physique. Récompense physique, et pas il y a Christ. Oh, il y a tika mabele, asia matana ena lola, avant d'agakuna le mona tatana ye. Quelle récompense physique Dieu peut lui donner? Ah ouais? Nous allons tout découvrir dans la Bible. La récompense spirituelle, la voici. Philippiens chapitre 2, verset 5. Nous allons descendre. La Bible dit: ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset 6. Lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Waouh! Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. C'est quel sentiment? C'est un sentiment d'humilité. Comme quitte ça. Il a existé en forme de Dieu, Azanzambe. Mais à tali égalité na yete na tata. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est tellement humilié jusqu'à se faire serviteur. Aboy na yeko comme un maître, a misali serviteur. Mais il était égal à Dieu. Mais il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Et l'oko ya mutuya yako botola yako zoa. Mais bien au contraire, la Bible nous dit
il s'est tellement humilié. Et il s'est dépouillé lui-même. Na oyazalaki nango. A monité que non. Nga nazal lenge moko na nzambe. Ndenge na zwe kene na mokili. Na ko prouver bango que nga nazal nzambe. Mais que nous dit la Bible? C'est qu'il apparaît comme un simple homme. Hein? Mutumoko apamba. Ibano loba papa dengena. Alelonga kuna. Mozali koloba o bino bosambela ka mutu. Lingomba moto moyindo. Balo bakato balo bakate. Batu basomisi. Balo baka papa. Oya kokuta nga kuna na Yerusalem na vande nazali kolia kwanga na ngai na likayabu na fumba na ngai après bozali koloba ngai nazali nzambe. Voilà comment Dieu se cache. Il vous dit clairement que moi je mange la kwang, je mange un peu de fumbois, un morceau de poisson salé à côté, mais pourtant il est Dieu, il s'est fait homme, il s'est humilié, il s'est dépouillé. Le Christ, c'est ce qu'il a fait. Il était égal à Dieu. Comment? Est-ce que Nzambe bazakabisa? Nzamba zalaka moko, mami kabola koma misato. Je l'ai dit autrefois. Dieu, en créant l'homme, il n'a pas dit je fais l'homme, mais il a dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et Dieu lui-même, quand ils ont créé l'homme, qu'est-ce qui se passe que ils l'ont créé tel que Dieu est. L'homme est tripartite. Il a le corps, l'âme et l'esprit. Je l'ai expliqué. Le corps, c'est celui qui agit maintenant. Mon esprit va entrer en action quand je vais m'endormir. Là, l'esprit entre en action. Je vois des rêves, des visions. J'étais à tel endroit, je vis Papa Douda. Et puis bon, voilà. Et je me réveille. Et l'âme aussi est au-dedans de moi. Mais l'âme attend seulement un jour pour sortir de moi. C'est le jour que je vais dire au revoir à la terre. Je n'ai dit, bon, l'âme entre en action. Et l'âme, c'est la partie la plus compliquée de l'homme ou de Dieu dans l'homme. Parce que c'est là que l'homme est en train d'enregistrer tout ce qu'il fait au cours de sa vie. Et quand tu as âme, toutes les actions que tu commets ta vie entière, depuis le jour de ta naissance jusqu'au jour de ta mort, tout est enregistré dans ton âme. Et dans mon kolasuka nzamba finaka bouton quand tu regardes là, on te montre tout ce que tu avais fait en bien et tout ce que tu as fait en mal. Vous voyez? Maintenant, Dieu, il s'est subdivisé. L'âme de Dieu, c'est celui que nous appelons Dieu le Père. Le corps de Dieu, c'est ce qu'on appelle Jésus-Christ qui a souffert cette mort honteuse de la croix. Et l'Esprit de Dieu, c'est celui que nous appelons le Saint-Esprit. Lorsqu'ils sont venus voir notre père Abraham, les trois sont venus ensemble. Vous voyez? Quand le Christ est allé au mont Hermon, le jour de la transfiguration, les trois étaient là. Et quand Daniel également a reçu la grande vision dans Daniel chapitre 10, les trois étaient là. Il dit l'un était en deçà, l'autre était en haut, et puis un autre qui était au milieu. Il jura par celui qui vit au siècle des siècles. Daniel aussi les a vus. Et maintenant, on dit que Jésus qui était égal à Dieu, parce que c'est lui le corps de Dieu. Mais il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est humilié. Ami qui est ici. Parce que c'est lui à l'origine qui a demandé à la Sainte Trinité que l'on crée l'homme à leur image et selon leur ressemblance. C'est lui le Christ. Et vous verrez que chaque fois qu'il y avait un problème au niveau des hommes, c'est toujours le Fils de Dieu qui venait intervenir. Lorsqu'on a illustré la mort de Christ et aussi la manière dont il devait nous sauver par Abraham, qu'est-ce qu'on a vu? Abraham n'a pas livré son serviteur Eliezer, mais bien au contraire, Isaac, son fils. Voilà encore l'image des choses. Vous voyez? Alors, maintenant on dit au verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Andimiliwa. Abina yaki awa, c'est pour que Saint-Denis soit sauvé. Nayaki awa, pour que Joseph ait la vie. Oui, c'est ainsi que l'apôtre Paul a dit, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Oui. Par Adam et Ève, nous étions privés de la gloire de Dieu. Parce qu'ils avaient cassé l'alliance qu'ils avaient avec Dieu.
manger de tout sauf cet arbre. Et le jour qu'ils l'ont mangé, l'alliance a été rompue. Dieu a dit, sortez du jardin. Et à partir de maintenant, la mort s'installe. Tout le monde est Adam n'a même pas vécu un jour de son existence spirituelle. Rien du tout. Même pas un jour. Parce qu'il n'a fait que 930 ans. Alors que Dieu a dit, un jour pour lui est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. C'est ainsi que le jour qu'Adam n'a pas prévu, n'a pas accompli de vivre sur cette terre, ce jour nous a été donné en promesse. C'est lequel? Le 7e jour. Le jour du repos. Comme dit Hébreu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme ce fut le cas pour vos pères dans les déserts. Car Dieu fixe de nouveau un jour, lequel va sauver quiconque croit en son Fils. Il va entrer dans ces lieux de repos. Le 7e jour, le sabbat. Pour bientôt. C'est pour bientôt, tous les signes sont là. Le 7e jour auquel nous aspirons, où nous voulons entrer dans les repos, c'est pour bientôt. Mais la Bible dit, le Christ s'est humilié, il a accepté la mort de la croix. Pourquoi? Parce qu'il voulait que toi et moi, nous puissions entrer dans ce jour-là, afin que nous accomplissions les un jour de Dieu. Car Dieu ne peut pas mentir. Ainsi, il est écrit dans le livre des Nombres, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il déclare, il l'accomplit. Et voilà, au verset 9, la récompense de Jésus sur le plan spirituel. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Les gens n'ont jamais compris parfois pourquoi le nom du Christ est au-dessus de tout nom. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question vous-même. Pourquoi quand on dit au nom de Jésus, les démons sortent? Au nom de Jésus, quelqu'un qui est malade est guéri. Au nom de Jésus, un estropié se lève et il marche. Un aveugle voit. Un mort ressuscite. Parce que quand il y a eu la réunion dans le ciel, où Dieu a dit qui enverrai-je, Esaïe dit, une voix se fit entendre dans le ciel, envoie-moi pour faire ta volonté. Et dans les psaumes, le Christ dit même, tu n'as agréé ni offrande ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Vous voyez, ce jour-là, il a expliqué ça aux disciples de Maïs, que ce qui est écrit dans les psaumes et dans la loi de Moïse, c'est de moi qu'il s'agissait. C'est vrai. Il n'a agréé ni offrande ni holocauste, mais il a formé un corps. Et le corps qui a été formé, c'était le corps de Christ. C'est ça le corps de Dieu. Et le Christ est venu au monde prendre la place de l'homme. Et puisqu'il a accepté une souffrance qu'aucun humain ne pouvait accepter, bien aimé, laisse-moi un peu te faire comprendre une chose. Lorsque tu tombes malade, tu vas à l'hôpital, on te dit, écoutez, on va faire une goutte épaisse parce qu'on veut savoir si tu as un peu de plasmodium dans ton sang. C'est juste un petit truc là, avec une petite aiguille. Et puis on dit, on va juste piquer au bout des doigts. Mais je vois des papas et des mamans qui crient. Oh, yo, 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 yo. Attends, ouf, ouf, oh, attends, mais c'est juste un petit truc. Et la fois passée encore, c'était rigolo de voir un ministre d'État de la Thaïlande, lorsqu'il y a eu le Covid. On voulait le vacciner, on vient avec une aiguille, on veut piquer dans son corps, et il faut voir. Le ministre, on est allé chercher même sa femme pour intervenir. Mais le Christ, sans anesthésique, s'il vous plaît, c'était et transpercer le bok et côté dans le baya. Sans anesthésique, c'était et côté dans le colo. Et tomoni os le bosso de tibia et qui n'a péroné, à traversé sous second tibia, second péroné, à l'épreuve. C'était côté na Katalibaya. Azan anesthésique. Et lorsqu'on lui apporte le vin qui était mêlé de vinaigre, amela. Or, ce vin mêlé de vinaigre jouait un rôle anesthésique. Tant a goûté à comprendre qu'il s'agissait de ce produit, il dit, non, ça je ne le prends pas. Il n'a pas voulu mourir sur la croix sans souffrance. Parce qu'il savait mourir sans souffrance ne serait pas un gain pour l'humanité. Mais il a accepté la souffrance.
Il a été brisé, comme a dit Ésaïe 53. Il a été méprisé des hommes, abandonné. Et il l'a fait pourquoi? Parce qu'il voulait que toi et moi, nous soyons sauvés. Voilà encore une occasion pour moi de vous lancer l'appel, bien-aimés. Ceux qui ont dit le levier, Zagaka, Niamoni, à gauche et droite, non, on peut si vite totalement dans embêter. C'est l'occasion pour toi de te dire, non, 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 na servir mon kilitango molaï, na jupe le côté, hein. Na pe sabo mo n'engage pas nzambe. Ce serait une bonne chose. Le Christ, ayena mokili, atali nyonso wana, pasi ya komona, nzambe tata amoni. Et balobi, comme récompense spirituelle, il lui donne un nom qui est au-dessus de tout nom. Alors, ceux qui disent que Tata Kimbangu, d'ailleurs, Fumu Kimbangu, là, je reçois beaucoup de questions auprès de beaucoup de gens. Ils me disent, ah, mais pasteur, Bino Bosolo Bakebosali, une église chrétienne. Même Fumu Kimbangu, Yemoko, Zalaki chrétien, Té, Aboyaki Yango, Yango, Kimaki, protestant. Et puis, Bino Bosolo, l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial. Fumu Longolango. Oh, c'est vrai ça? Mais dans Jean chapitre 14, Jean 16, le Christ a bien dit, quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il prendra ce qui est à moi. Donc ce qui est à Christ, il nous l'annoncera. Tata Kimbangu tanga yena mokili, ateyi bisumkolo Yesu. Asali ba miracle munankumba Yesu Christ en vuluzi. Oyoki? Tata Kimbangu banosala ba miracle na kombo na yete. Munkumba Yesu Christ en vuluzi. Au nom du Christ le Sauveur. J'ai certains documents où Papa Kimbangu enseignait les gens dans Babanzasa de tout ça. Les autres gens dans Marc chapitre 13. Tata Kimbangu lit la Bible, il explique les passages de la Bible. À la fin, on va dire comment on répond à malades et les malades sont guéris. C'est ainsi que la foi kimbanguiste est basée, premièrement, sur la Bible. Deuxièmement, sur les cantiques spirituels, Otoyebaka. Quand vous chantez ces cantiques spirituels, méditez bien à propos de cela. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur lui-même qui vous parle au travers de ces chansons. Troisième pilier, il y a foi kimbanguiste. Et Zalinini, le magistère, Maloba Yaba Papa, Kobanda Maloba Tata Simon Kimbangu, Maloba Tata Chisolokel, Tata Dalungana, Tata Dangenda Kuntima, les autres gens, Tata Simon Kimbangu Kiangani, Maloba na Bangowana, et ce qu'on fonde foi kimbanguiste. Il y a un moment parfois, tu as mal compris. Parce que nous avons dit, non, frère, il est écrit. Et laissez-moi un peu épingler un point. Est-ce que nous savons que de l'église le réveil bandeko? Beaucoup de différents de sous-soutiens de pharisiens. Quand les pharisiens venaient voir le Christ, parce que le Christ disait des choses parfois qui n'étaient pas écrites dans les parchemins, il lui disait, ce que tu dis, Moïse ne l'a pas dit. Ce que tu dis n'est pas écrit, car il est écrit. Les lopes bandeko bakomaka kasoko zolo bane likambo ebishe que non nzambe alobaki nanga et likambo et jakabo. Non 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 frère, ce n'est pas écrit. Moi je dois seulement croire si cela est écrit. Toi qui ne sais pas qu'il existe les logos et les réma. Ogo limite nzambe. Quand une de fogo du ciel yemba nzembo non. L'inspiration elle est plus forte que les écritures. Et l'apôtre Paul a dit même que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ce n'est pas écrit. Comme ce n'est pas écrit, moi je ne crois pas. Au côté de la bongo. Mais nous, nous croyons à ce qui est écrit. Nous croyons également à ce que nous chantons parce que ça ne vient pas des hommes. Dans l'église kimbanguiste, vous ne verrez jamais une chanson. Auteur, compositeur, Crispin Doudou Douda. Ça n'existe pas. Pour Banzem Bonio, c'est Yakawana. Baswakango par inspiration. Banjelu Batubatindaka. Ils sont tous yemba. Les techniciens, notre moyen, Papa Simon qui manque chaque jour, à côté Tempelo Abimi, et un micro de l'Obanibosa, le Bakayango, Kimbangisme, oye, oye. Troisième fois, oye, 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 espoir du monde, église universelle. Alobi na combat, tata moi, na pe tata molimo centre. Oye, balobi na biso, yango de toko salela. Et après, il donne les programmes. Tout ça dans Tsinsani. Ah, tout ça dans béton à misé.
Atozana matanga kuna, tobengi fliki, bufaki, boya ko assister bandeko. Simanango tosilisi na komba tata mwana moni bosan. Amen, amen. Yango biso tosalela ka oyo balobi na biso, yango nde tokosalela. Na oyo totangi, yango tokosalela. Ope to yoki mpe na loyembo, yango peut-être, yango lisusu nde tokosalela. C'est la foi kimbangiste. Et le Christ, comme il a accepté la mort honteuse, on lui donne un nom qui est au-dessus de tout nom. Parce que dans mokili mobimba, mutu moko te ndimaka sacrifice ya oya ndima. Tata le bipo, lokolo sali likamboyo, na zo pesa récompense à mutuya. Na kombo na yo Yesu. Alobi, ma bolongo nyonso kofukama. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Oh oh! Mais vous comprendre makamboyo, makamsu totanga na kala. Au monoga logo la rien, donc déjà natina. Le nom de Jésus est vénéré dans les cieux. Je dis bien le nom de Christ, hein, le vrai nom, pas le Jésus. Yisou, nous a Yisou. Son nom est vénéré dans les cieux parce que même les anges, quand le Christ se lève, tous les anges se mettent à genoux. Ils adorent le roi des rois. Poba yemina liye azali. Oyandi makili wa ya soni. Pe ya somo. Ban genou baso gumba melaye. Awa na mokili. Bisope batu na bomoi. Tant tozali ko adorer ye, ko tombola ye, ko kumisa ye, tozali ko plier ba genou na biso. Parce que toujours reconnaître ye comme étant celui qui est au-dessus de tout nom. Et balobi sous la terre, banani bazakara sa mabele, ba wei. Dans le livre de Nicodème, on dit ceci, quand Jésus est mort sur la croix, on est allé le placer dans la tombe, et à côté dans ce jour de mort, une voix se fit entendre. Porte, élevez vos linteaux, car le roi de gloire veut faire son entrée. Le peuple qui habite, qui vit dans les ténèbres, voit une lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Et Nicodème, qui a écrit ou rapporté ce qui a été dit par Alexandre, le fils de Siméon, le fils d'Alexandre, le deux qui avait écrit, Nicodème a rapporté à l'OMI, quand cette voix avait parlé, du coup, une grande lumière avait resplendi dans le séjour des morts. Et tout le monde s'était mis à genoux. Parce que le roi de gloire venait de faire son entrée. Le Christ est allé ressusciter d'abord Adam. C'est maintenant tout ce qui avait cru en lui. Et le troisième jour, le dimanche, parce que la lumière de Dieu a resplendi sur eux. Voilà pourquoi nous avons un cantique extraordinaire. Il y a chorale des dirigeants. La lumière de Jésus-Christ. Elle est venue pour le monde entier. Vous imaginez? Cette lumière est dans les temples, Papa Simon qui manque un année, à maintes reprises, ce qui a été dirigeant, la lumière de Jésus-Christ. C'est une lumière qui a fait en sorte que ceux qui étaient dans les ténèbres, ils sortent. La récompense que le Christ a reçue de la part de son Père pour avoir accepté la mort honteuse, la mort de la croix. Vous voyez? Afin que... Oh, cette Bible aussi parfois qui me change des choses. C'est quoi là? Excusez-moi. Nous sommes dans le livre de Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2. Au verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Minokonyo sobata tonete Yesu. Azali nkolo. Azali mokonzi. Nkembo na ye ekokani na nkembo ya tata. Parce que ye na tata baza moko. Moi et mon Père, nous sommes un. Je suis dans le Père est en moi, a dit le Christ. Imaginez?
Voilà la première récompense que le Christ a reçue auprès de son Père. Pour avoir accepté la mort honteuse de la croix, pour avoir accepté la souffrance, on lui donne le nom qui est au-dessus de tout nom. Le Oyata, magicien, 1 million Basangani, quand un vrai chrétien, un vrai serviteur de Dieu arrive là, il prononce le nom de Jésus, tout le monde se met à genoux. Même les diables tremblent. Les démons tremblent. Parce que le Christ a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. À cause de quoi? Il a accepté la mort honteuse de la croix, la souffrance. Il a pris la place de l'homme et Dieu l'a souverainement élevé. Nous voulons maintenant voir la seconde récompense du Christ. Ah, on est bouleversé. Hein? Là, ça va vous bouleverser. Ésaïe chapitre 53. La fois passée que Ésaïe 53, en suspense, to silisa ki angote. Lelo nde tozoke de kosilisa mama na likambo. Mama na likambo lelo. Elo bakanango papa na biso surverse lelo nde lelo. La deuxième récompense du Christ. Et je dis que le Christ a changé de nom. Il ne s'appelle plus Jésus. Il s'appelle Dialunga Nakianga de Salomon. Son nom nouveau, écrit sur les cailloux blancs. C'est ainsi que nous nous fêtons avec faste le 25 mai, en son honneur, parce que le Christ est venu auprès de nous. Et il est vivant jusqu'aujourd'hui. Hasard. Ce que nous avons dit, pasteur Joseph, nous avons dit Christ, je vais t'amener. La fois passée, j'ai reçu une sœur kenyane, maman Deborah. Que Dieu te bénisse. God bless you so much, my sister. I'm very happy to be with you. I'm being with you all the time. Maman Deborah azali kenyane. Mazoka même ngolu ya kobala bobali yande pour biso congolais. Aye kusaki lingala. Ça lui a permis de suivre l'émission Boyebi. Et elle s'est rendue compte que depuis beaucoup de temps, elle était toujours visitée par 3 personnages. Et elle voyait bien ces gens qu'il a visités. Et puis c'est une sœur qui ne tombe pas malade, parce que promesse on va ça y est, à l'enfance elle était tombée malade, après ma monsieur, elle vit cette expérience. Et elle voyait le Christ, pas un blanc, un noir. Et quand je l'ai amené en Kamba, à Yeti Awa, na Kena Yeti en Kamba, ah bandeko, Maman Deborah, attends la Pastor Joseph, I said, yes, this is the Christ. I see him. He's Christ. Oh my Lord, my Lord. Il s'appelle Jésus, s'appelle pas Jésus, s'appelle Yisou. C'est ça ce qu'elle m'a dit. Donc, quand il y a un bureau, ma sœur Deborah a mis bois qui n'a ma kolo, yankolo Yesu. Abano banaye, ozali, Zambe nangai, yo den kolo Yesu, olobaki nangana benga yo Jésus te. Kombo na yo ezali Yesu, ngana bi ko zali kolo Yesu, ozali Nzambe na ngai. Et celui qui l'a reçu n'a pas dit non, lève-toi, je ne suis pas le Christ. Azalaki wana en train de le regarder. Et moi j'étais à ses côtés, ma protocole bazawana. Et la sœur a lobby ou akoka koloba. Quelle joie il y avait na kata biroto zalaki. Mais Yesu c'est la kaka tango Yesu akoya kokama talingomba kelelo ekobeta la 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 nkolo Yesu akoya na mokili mbala bisatu mbala liboso ayaki akufeli biso le kurusu tango akufeli le kurusu na pasi ya monaki tata pesi récompense apesi pouvoir na kombo na ye de manière à ce que en son nom tout genou fléchisse dans les cieux sur la terre et sous la terre fukamela ye azali Nzambe fukamela ye nkembo na ye ekokani na nkembo yanga tata na ye. Et ce que yeye kolo s'appelle que la kalobi je reviendrai. Totangaki awa Ésaïe chapitre 19, l'Éternel monte sur une nuée rapide et il descend où? En Égypte. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, on dit, comme il parlait avec eux, une nuée les déroba. Et 2 personnes apparurent et les voix se firent entendre. De la même manière que vous le voyez monter, ainsi il reviendra. Amataki na lipata, ayeko zongi la bisope na lipata na nkembo. Aye en Afrique. Et c'est qu'un péché qui vient aye. Comme l'éclair se montre de l'Orient à l'Occident. Mais c'est clair, non?
Azalaki na Orient, c'est quoi éclair et en Occident et en Afrique, qui est la partie occidentale de l'Orient. Qu'est-ce que vous cherchez encore comme preuve? Et maintenant ici, la deuxième récompense qui est d'ordre physique, d'ordre social, que le Christ doit recevoir ou qu'il a reçu de son Père après avoir accepté la mort honteuse de la croix. C'est laquelle? Ésaïe chapitre 53, le toujours dans le verset 10. Yakokama yango ezoya. Ekobeta yo. Omituna engaye. Engana yebaka makambo te. Oh, depuis longtemps, j'étais où? Tu as trop parlé à ce sujet, mais là, je vais te montrer que c'est dans les Écritures. Regarde. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. 3 points de suspension. Esaïe 53. Esaïe a dit, Nzamba sepelaki a brisé Koloye sur la passe. Ayoki saye minyoko. Mais Bachango 3 points de suspension parce que Zalaki a belé minyoko. Qu'est-ce qu'il a connu? 1. La misère. Quand sabotama la famille va voir maté. Mazali ma pauvre. Papa Joseph tata moboko le charpentier. Ce que le jour on a vu marcher tenanda ko connaît comme moboulou. Homme habitué à la souffrance. Depuis son enfance, c'est pas si caca. Tata Dalumana arrive, c'est la même chose. Pour Balia, maman Mouilou, il faut ça l'effort pour Balia. Ce que vous avez dit que la maman Mouilou va coller à quel bois comme la poubelle. Abotambe na kitumba te. Akangi na makasa, abwaki na poubelle, papa d'engenda, papa du sorokele, papa na lungam, bazaki na consigne. Babana kota na batamboka, sok bamonika batamboka, leki kota poubelle, abwaki biloko na poubelle, ateli bango, ils savent déjà que ça c'est notre nourriture qui vient d'être jetée là-bas. Et qu'est-ce qu'ils feront? Ils viendront comme en train de fouiller dans cette poubelle. Ils ont de quoi manger. Habitués à la souffrance. Il n'y a pas de différence. Tel que le Christ a parlé, tel que le Christ dans sa seconde venue. La même vie. Homme habitué à la souffrance. La preuve en est dans le livre de Luc chapitre 4. Le jour qu'il a pris le parchemin, a fongoli passage, il y a Esaïe, a Badi Kotanga. Nasuka Matoualobaki Nini. Comment cet homme peut-il se mettre à bien lire ainsi? Lui qui n'a point étudié. Laissez-moi encore t'informer. Papa Dalungana avait reçu des instructions de la part de Papa Simon. En octobre 1921 à Banjangou. Et si babaoba et botatangwa si ko solana bango babaoba et botitine no babaoba misato et zawana atana joka batumusu batole bakeno kimbangu asolola kana bana na Banjangou ngote et ça le kuta badangena batu bafonda chango et qui dit ça les membres de famille. Il y a une différence entre la famille biologique de Tata Kimbangu et la famille spirituelle de Tata Simon Kimbangu. Un jour, Maman Marie et ses enfants sont venus chercher le Seigneur Jésus-Christ. Jésus était dans la maison, dans des disciples, je crois Simon. Bah, monsieur Seigneur, ta mère et tes frères te cherchent, ils sont dehors. Quelle a été sa réponse? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu ici. Vous voyez qui? Nous avons pas scandalisé. Yoko le bakeno na tout à tout le ponga na zakoko. Na za neve, na za boye, na za boye, na nzambe zalaka bongo te. Christ alobaki mama na yena bandeko na ye, eza ba o bazoka ni loba pe bazo tiango na misala. Tata Kimbangu bandeko ne ya solo, eza ba o bazo tosa ye. Ceux qui font sa volonté, bango na de bandeko na ye. Tata Kisolokele d'ailleurs qui a osé à côté de Jérusalem et Sika par la fraude. Maman Mouna Zonga Zonga Boyete. Tu dois te mettre en ordre. Tu dois te conformer. Vous imaginez? Tata Dalongana habitué à la souffrance. Combien de gens les ont aidés? Un jour d'ailleurs, papa d'Angen n'a baqué na maille, qu'on a la pêche. Tellement que Yesu aboki kaka ndobo beach, aboki kaka ndobo beach, aboki ndobo beach, baninga basiliki bakangiye contre Matiti na Zamba. Ils l'ont laissé pour qu'il reste mourir là-bas. Mais ils n'ont pas compris comment on a beaucoup de kota de ngenda continue. Il y a beaucoup de choses.
Nous avons crié à Tata Simon Kimbangu. Ce n'est pas parce qu'il est notre grand-père. Parce que nous savons qu'il est Dieu. Nzambe. Oh Kimbangu kutu yemoko atikala ko lobani te kazala kanzambe. Nzambe soka yena mokili asote-proclama kanzambe te. Abibomba kana ye. Mais biso to na chance le Tata Simon Kimbangu kiangani. Haut et fort du haut du temple. La chair. Alors bi mokili na mbimba bako ya awana yenu selemi. Ko ya ko lukangai nzambe. Quelle chance! Quelle chance! Il ne s'est pas caché, il s'est dévoilé. Ce qui est fait de matin, moi je crois. Parce que ma kambonga na mona, mutamukilité mutate yangambo. Nana la tata sibuki mango mbeto moko. Mais si akufa bakunda na kamba. Et bon on a la kane wana démon. C'était lui. Et les choses qu'il m'habite, je les ai vues s'accomplir. Et jusqu'aujourd'hui. Il y a mon azoté de ma côté avec force en son nom. Parce que je sais que je crie en celui qui est le véritable. Mouton bazwa qui batient na kati ya tonon, ya sid, bakangi basude babwa ki na mai. Mais tata na mumba bachaka ipe na tonon ya sid. To ebili solo. Wapi tombe na ye. Er bachaki na kati ya tonon ya sid. Abongo na mai, basopi mai bakei. Tata kimbangu mwe niki bachaki na tono ya sid. Seke kimbangu oyo ya nzoto. Oyo banoko, bakoko, wele na kazali noko na biso. Ndeko na biso. Laissez-moi vous informer. Asia nyuku muka na kati ya tono. Akoma mai. Mais oyo bimaki ya zotambo na likola mai. Akesa la 30 ans de prison. Ce n'était pas kimbangu physique. Ya Mushingombe. Kimbangu nzambe. Mokele alo la pe mabele. Yewana biso tondimeni. Il est devenu Dieu. Où il est Dieu, il a manifesté sa divinité. Azasuna bon motote, bon zamende. Et c'est celui-là que nous croyons. Oh, il y a le baga na biso, mondela kotika mboko wa kokendela ye, tomoni yango. Oh, il y a le baga na biso, boko za premier président ko za Mukongo, tomoni yango. Boko za ni bala ko uta na likolo ko sala le plus longtemps possible na pouvoir, tomoni yango. Boko za yemisa to ko melete boko bomaye, tomoni yango. Boko za yamine akoya akozala kompana ba armée étrangère tout. Et tangu yako ya tala mboka des autres ko kota kuluna tout ça, yango to zo vivre bandeko. Puis on débat que pouvoir yandeko na soki komi ko koma na suka esila. Pour akende na ye alliance ko salema entre bana mboka na bato ba uta libanda bayana mboka na biso. Mais tout le monde alliance salemi FCC cash. Lelo yango est comme lelo milieu sacré. Qu'est-ce que vous allez chercher d'autre comme preuve de Simon Kimbangu qu'il est Dieu? Et puis, mouton parvenant qu'on le baquet, tant que vous comptez la troisième phase, moi-même je reviendrai. Ngai moko, nakoya. Ah, Esaïe tikala ko le bangote, Ezekiel tikala ko le bangote, que tant que vous comptez ce qui y a sur l'ingé, y a la mokili, na Ezekiel nakoya, alobate. Si me onga ka promesse, que toi tu seras là, tu verras le Messie. Et le jour où il y a bien la carte à temple, on dit, maintenant que mes mains ont touché le sang d'Israël, laissez-moi aller en paix au Seigneur. Parce que na simbi na koka ko simba. Nengi me mama mikala mandombe. Ma pesa qui est elaka. Ako yamba mokonzi ya mine ya mboka na biso. Ako zala elenge. Ayambi tata Joseph Kabila Kabange. Na centre d'accueil, basonoli. Le lendemain mama mikala. Akena ye. Elaka ko kisabi. Nous croyons tata Kimbangu, c'est pas parce que ah pour ça qui sont qui déguédine. Non, parce qu'on sait qu'il est Dieu. Nzambe modibo mo santo. Oyo kolo yeso la kakibiso. Ce qu'on va le dire pour naïe kolo yeso, a dit il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, na passe. A koli na passe. Ayeko koma susu pe fili susu kaka passe. Kufa na kaka na passe. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés, Yoka. Après qu'un colonier soit livré mon moyen en sacrifice pour le péché, qu'est-ce que le Père a promis? Il verra une postérité. Et bandit. Récompense physique. Le Christ, après avoir livré sa vie en sacrifice pour la gloire de son Père, le Père dit ceci. Comme récompense il aura, il verra une postérité. C'est-à-dire qu'un kolo Yesu a kokufa, a sekui,
aïe kozonga na mokili na nier rapide comme il avait promis. Mais quand il sera de retour sur la nier rapide en venant en Afrique, le Père dit, le Christ verra une postérité. Ça signifie que le Christ doit se marier. Tu ne peux pas avoir une postérité sans être marié. Ceux qui sont des homosexuels, ils se posent bien une question aujourd'hui dans la tête de beaucoup de gens. Ah mais ces gens qui prônent quand même l'homosexualité. Ah oui, ils vont se marier, mais où est-ce qu'ils auront des enfants? Oh non, nous allons adopter. Oh, mais comment vous allez adopter? L'enfant que vous allez adopter a été donné naissance par un couple d'un homme et d'une femme. C'est comme ça qu'on a vu maintenant, on commence à développer des laboratoires de fabrication des enfants. Est-ce que non. Mais ici, le Seigneur promet par la bouche d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 53, verset 10, que Dieu a permis que le Christ soit brisé par la souffrance. Mais après avoir souffert, après avoir été livré, après que sa vie a été livrée en sacrifice pour les péchés, le Christ verra une postérité. Christ akobala, akobota, komona bam. Et prolongera ses jours, oui, parce que la première fois quand le Christ est venu au monde, il n'a vécu que 33 ans, à Koufa, jeune garçon. Mais ici, le Père dit, comme récompense physique, Okokoufa sous trop jeune était, Okokoufa a 33 ans, il faut vivre le plus longtemps possible. Tata de Lungana en venant au monde, il est né le 25 mai 1916 et il est mort le 16 août 2001. 84 ans plus tard, rassasié des jours, comme promis par son Père. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Yende mutakosala ke musala tata nzambe emata ya tata na ye emata eyebana. Or, ambanzangungu, papa Simoki Mbangu dit à papa de Lungana, quant à toi de Lungana, laisse que l'homme blanc puisse t'oublier que tu es mon fils. Parce que toi, tu es le gardien de la cité sainte, le chef de la Jérusalem. Tu dois rentrer en Kamba. C'est là que tu vivras toute ta vie. Et papa de Lungana va recevoir comme instruction, tu ne te rendras jamais à l'école pour apprendre à lire et écrire. Mais curieusement, je t'informe, bien-aimé, la quasi-totalité des livres de la doctrine du kimbanguisme ont été écrits par Papa Dialungana, lui qui n'a jamais été à l'école. Et il fut un grand couturier, lui qui n'avait jamais appris la couture. Tata Dialungana Tiangani, le Christ. À quelle école était? Et il a même fait le plan, il y a Naku, il y a résidence. Dans le plan, il y a temple. Lui qui n'a pas été dans une école d'architecture. Posez-vous la question, bien-aimé. Vous imaginez ça? Cet homme en qui nous croyons, vous voyez? Et on a dit, l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Il est le Fumwambanza. Du moment où la cité sainte, Nkamba, n'est pas organisée, l'église n'est pas bien assise, partout dans le monde, il n'y aura rien de bon. Mais Papa de Lungana a fait en sorte que l'église soit bien installée dans Kamba Nouvelle-Jérusalem. Et il y place un bureau administratif, qu'on appelle d'ailleurs le bureau de la sagesse. Mingi, basalaki bekola minene, bazaki na bureau administratif de l'église kimbaniste à Kinshasa, babimonaki plus intelligent. Mais basutokaki papa d'engeda ke kosala un autre cabinet en Kamba. Atie batumoko ba D6. Et c'est là qu'il a laissé Papa Mbenza comme membre de ce cabinet. Mais Batoubalobaki dit, oh non, mais papa ne peut pas placer notre cabinet là-bas en Kamba, parce qu'on a déjà un cabinet d'experts ici à Kinshasa, des gens intellectuels qui font du grand travail. Mais papa de Ngenda va répondre en disant, cabinet on a besoin de comment, il y a des cabinet, il y a Batabouania. Et ce cabinet était sous le contrôle de qui? De Tata Fumwambanza, Tata Dialungana, le Christ. Voilà une des récompenses. On dit, l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Il a construit la cité sainte de Nkamba. Il a construit Kendol. Il a construit les temples. Et même la résidence, les œuvres. Il en a commencé. Lorsqu'on arrive à la date du 24 décembre 1959,
que l'État colonial belge va reconnaître l'indépendance de l'église kimbanguiste. Que bandimi bako sambela en toute liberté. Bako ko contraindre bango le sauter. Bako zarabata bazambate. Que s'était-il passé? Basali Mikanda Basilisi, on fait appel à Papa Dangenda pour venir signer le document. Papa Dangenda dit non, 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 ce n'est pas moi qui vais signer. Oh, comment ça? Bon, faites appel alors à M. Charles Kisolokel. Papa Kisolokel arrive, il dit, moi je ne signe pas. Mais qui va signer, il dit, c'est Baba Leki. Il faut que ce document aille en Kamba. C'est lui qui est le chef de l'église qui doit signer. Les documents de l'église kimbanguiste, les documents officiels, reconnaissant l'église kimbanguiste comme étant une église à part entière, comme les catholiques et le protestantisme. Ces documents officiels qui stipulent que maintenant les fidèles kimbanguistes peuvent se réunir officiellement tous les jours qu'ils le voudront pour célébrer leur Dieu. Ce document a été signé par Papa Dialunga Natiandani. C'est la raison pour laquelle nous disons l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu. Parce que c'est lui-même le Christ qui a signé les documents de son église. Et en même temps, il est le Mfumwambanza, le chef de la cité sainte de Dieu, qui descend d'en haut. Apocalypse 3, verset 12. C'est lui qui détient les cailloux. Sur ces cailloux est écrit le nom de mon Dieu ou le nom de mon Père. Est écrit également le nom de ma ville sainte, la nouvelle Jérusalem qui descend d'en haut. Le Christ n'a pas dit qu'il descendra d'en haut. Non. Vérifie bien les Écritures. Alors il dit qu'il descend et c'est qui dit. Et à la fin, il dit, et mon nom nouveau. Ndaina yebi ke kombo ya sika yankolo Yesu eza tata dia lungana kiangani Salomon. Et voilà ce qu'il a eu comme récompense. Yango batuningi balobaka. Ko soki yependa za Yesu. Ndenge na abalaki. Ayeko ba ko bala mama ki wasisilwa. Abote biso bana. Tomoni ba papa mama Kwakian. Tomoni papa Simon Kimbangu Kiangani. Tomoni papa Jacob Tuvuid. Tomoni mama Chona. Tomoni papa Mbenza, tomoni papa José Nangenda Konte Makianga Niriken. Comment ce qu'il y a à Christ à de Kobala? Il est écrit, parce qu'il avait livré sa vie en sacrifice pour les péchés, il verra une postérité. Akobala, akobota komona bana. Penzamba lobi, prolonger mikolo na ye, akokufa sous ce lengete. Ainsi, Tata de Lungana, à la fin de sa vie, a tombé Mikolo. Nous l'avons vu même, bavé, mouchoir, Ramaboko, Bazo, Pamsaye Soy, Azo bavé naye, mais Bato Bazo Bengaya, Azazoba, Atangaka Soy, le Christ. Yango le Raïs Alobaki, moi j'ai tiré mon pouvoir auprès de cet homme-là qui bavait. C'est lui qui a fait que moi je devienne ce que je suis. Lui, il le connaît. Moindo akosepela kanele komondele asaliye kasi mokolo nini okosala ya yo bandima yo moindo mawa zoba ozanga mayele sosola nzambe na yo Kimbangu yende akosunga yo ondimela moindo lofundo ya pamba tika kotia tembe Kimbangu azali nzambe na yo Kolo Yesu na bayuda bandimelaki ete mawa alobi bokonzi akotinda yango na libota mosusu awana filika kasi bayindo bazangi bososoli moyindo mawa. Vous voyez, le royaume sera ôté d'ici et va être envoyé ailleurs. Là, c'est dans les pays où coule le lait et le miel. Là, c'est le pays qui est traversé par le fleuve, au-delà du fleuve de l'Éthiopie. C'est là que s'établira mon royaume. Et c'est là que je serai. Là, vous verrez les cadavres, les gens venir, adorer, rendre gloire au Tout-Puissant. C'est là que moi, le Christ, je serai. Kamba, Nouvelle-Jérusalem, en République démocratique du Congo, dans la province du Congo central, la province prophétique, la province bénie de Dieu, la province qui a donné le nom à notre pays. Bien-aimé, ndeko tata, ndeko maman. Oh, ce qui est dans le monde, voilà la preuve biblique. Il verra une postérité. Et bien qu'on vive le plus longtemps possible, à beaucoup façon sous jeune été, à Koufi, âgé de plus de 80 ans.
Pe Moussala Tata Nzambe, et Matina Maboko Naye, papa qui Sorokele nous quitte le 17 mars 92. Papa de Dieu nous quitte le 8 juillet 92. Mais qui est resté comme gardien de la cité sainte et qui est resté comme chef de l'église, c'est le Christ lui-même, Tata de Lugana. Et avant que Atiki Loba, Yangani, papa, Bilanga Yanguru, Yamanyoko Batike la Kango Bangulu te. Vous entendez? Bilanga Yamanyoko Batike la Kango Bangulu te. Ayeko Bakisa, bon, mais manque, Abundagate, Aswanakate. Papa Simon, il le regarde. Osala li kamba malam, osala li kamba mabe, azotala. Soko keko tuna ye réponse zaraka moko, d'accord. Papa de Lugana disait, Ngolo kaka mobisambo. Faites des efforts dans la prière. Mais quant à lui, Papa Simon qui manque un il n'a qu'une seule phrase. D'accord. Mais tu dois apprendre à discerner ces d'accord. Est-ce que c'est dans les positifs ou dans les négatifs qu'il vous le dit? Donc, tout ce qui s'en découle. On dit, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup. À cause rassasier un regard, tata de Lungara, à mon isiko makambandenge na ndenge, oyo mona katetango yakambala liboso. Malami à cause de à cause justifier ma pebele, et il changera, et il se chargera de leurs iniquités. Il a accepté une mort ici à Kikulkuta. Accident mortel. Parce qu'il fallait à se charger de Makambo Yabiso. Et le verset 12 qui est le tout dernier, on nous dit ceci. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Et il partagera le butin avec les puissants. Je lui donnerai sa part avec les grands. Et il partagera le butin avec les puissants. Regarde, quand le Christ est venu pour la première fois, il n'a pas eu la part avec les grands. Au contraire, les grands les ont haï, ils l'ont haï. Bango Banyokoliye, Bakangiye, Bachetine Koulous. Mais pour avoir accepté cette mort honteuse, le Père lui fait la promesse en disant, maintenant, je te donnerai ta part avec les grands. Papa de Lungana a mangé à la même table que Mobutu. Papa de Lungana a mangé à la même table que les Raïs. Tata de Lungana, il a eu le temps de s'entretenir au téléphone avec le musée Laurent Désiré Kabila. Vous imaginez? Les gens ont quitté de partout dans le monde, des juifs, entre guillemets, sont venus en Kamba, s'agenouiller devant lui. Parce qu'ils ont reconnu que cet homme n'est pas de la même nature que nous. En 1948, à moins que je ne m'abuse, lorsque l'État d'Israël est formé, une délégation de la communauté internationale est venue au Congo à l'époque. Tant que non, nous voulons nous rendre en Banzangoubou, rencontrer le fils de Simon Kimbangu, lui qui est le prince de paix. Bandeko. Tant que comment en Banzangoubou, ah, dommage. Peut-être papa grâce au Kolokaba image, on a si peu balancé ça. Bakomi en Banzangoubou. C'était une grande fête, papa d'Engenda est arrivé, papa qui sur lequel, bah, une voiture, il parle très bien. Et on attendait qui? L'arrivée de papa d'Alungana. Mindele Baye Batondi Bazo, c'est là un monsieur qui doit arriver, qu'on doit honorer. Prince de la paix. Mais quand papa d'Alungana arrive, au lieu qu'il soit en costume, il était en culotte. Dans moi chemise. Et a juste serviette à tirer à l'IPK. Moi chapeau na moutou. Les gens de Manzango l'ont même minimisé en disant, oh, to vambia we bele batuna ba mindele ba ose lega mwana kimbango ta kutundenga lati. Oh, qui est aveugle, sinon mon serviteur. Yo mona kana yote. Bon, bazana miso ko bona ndeba mona qui était. Et ils sont venus les décorer. Ma pessier médaille. Vous voyez? Je lui donnerai sa part avec les grands et le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs. Mais c'est la vérité. À sa gauche, il y avait Tito, et à sa droite, il y avait Doumakos. Pardon, à sa droite, Tito, et à sa gauche, il y avait Doumakos. Voilà les deux voleurs. Et Tito, qui l'a reconnu, il dit, mais, aujourd'hui même, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Et dans le livre de Nicodème, on dit ceci, quand le voleur est allé pour entrer dans le paradis, il avait des habits déchiquetés. Et le Christ lui a dit, si un ange te posait la question de savoir qui t'a permis de venir ici, dites-leur le Christ, c'est lui qui m'a envoyé.
Moïse a côté dans le royaume des cieux avec des habits déchiquetés pour prouver son état dans lequel il était. Homme pécheur, mais qui a reçu la grâce de la part du Père. Et je finis par dire, et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Oui, il est écrit, si quelqu'un parmi nous a péché, nous avons un seul avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Voilà celui qui a plaidé pour les coupables. Il est là, à la droite du Père, pour intercéder en notre faveur. Voilà les récompenses du Christ. Récompense spirituelle, son nom est élevé au-dessus de tout nom, pour que tout genou fléchisse devant lui, et que toute langue confesse qu'il est le Seigneur à la même gloire que son Père. La récompense physique, le Christ devait revenir dans ce monde, se marier, avoir des enfants. C'est la Bible qui le dit. Il aura une postérité. Il vivra le plus longtemps possible. Il mangera à la même table que le grand. Il va partager le butin avec les puissants. Chose faite, réalisée dans la personne de Papa Dialunga Kiangani, Salomon. Ndeko. N'habité par rapport à Ototangi, pasteur, moi j'ai bien relu la Bible. Ce que tu as dit là, c'est des mensonges purs simples. Ce n'est même pas écrit que le Christ devait avoir une postérité. La postérité dont il est question ici, c'est une postérité spirituelle. Moi je te dis non. C'est une récompense physique. Ceux qui ont partagé le butin avec les grands, butin tant que vous ça monter tant que la postérité, cette postérité n'est pas spirituelle ici, c'est une postérité physique, mais qui a engendré le spirituel. N'oublions pas que lui, Papa Dalungana Kiangani, va engendrer Papa Simon Kimbango Kiangani, qui est qui? Dieu le Saint-Esprit. Je n'ai jamais eu honte de peur de parler de ces choses, car je sais que je me tiens dans la vérité. Et au dernier jour, je recevrai ma récompense d'après Daniel chapitre 12. Ceux qui auront enseigné la vérité à la multitude brilleront comme les étoiles dans les cieux. À Dieu notre Père soit la gloire, les règnes et la puissance pour la gloire, et l'éternité à lui seul. Tika Nzambe na likola pambola yo. Nzambe na lola oya kita da savanda kadabiso longo amona yo. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ demeure en toi et la communion du Saint-Esprit na komba tata mwana pe tata molimo santo. Bonjour nos bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes l'orphelinat Jésus et mon papa Goma. Comme vous êtes en train de voir sur les images, le nombre de nos enfants ont sensiblement augmenté. Et cela nous bute à un problème majeur, urgent et immédiat, que nous avons élaboré un petit projet, que nous sommes venus vous le soumettre, afin que nous puissions mettre dans de bonnes conditions ces enfants. Le premier problème que nous avons, c'est le problème de l'espace. Le deuxième problème, c'est les conditions d'hébergement dans leur dortoir. Et le troisième problème, c'est leurs conditions d'assister aux enseignements, donc l'endroit pour bien s'asseoir, les tables et suivre de formation qui est donnée directement ici au centre. C'est pourquoi ces projets s'élèvent à 1800 $, parce que nous avons trouvé un espace qui est juste à côté et le bailleur a accepté de nous les donner 3 chambres avec des conditions sanitaires vraiment appropriées pour les enfants à 150 $ avec une garantie de 8 mois. Dans ces 1800 là, si nous enlevons le 1000 et quelques pour la garantie, ce qui va rester va nous permettre d'acheter de tables, acheter de bancs en bois, mais aussi à acheter de mousse pour les enfants, parce que le mousse que nous avons, nous les étalons par terre pour les enfants et ça cause beaucoup plus de petits soucis de maladies à l'égard des enfants. Alors nous avons juste décidé de faire les lits en bois. Voilà un peu le projet que nous sommes venus vous soumettre. Si Dieu vous met à cœur et que vous avez quelque chose, pensez à ces enfants. Ensemble, nous pouvons le faire du bien afin qu'ils vivent leur rêve. Que Dieu vous bénisse.